Le prochain arrêt est le centre d'affaires. Attention à la fermeture des portes. Enfin. Hé, la nouvelle. Si tu es en retard de 30 secondes, tu seras puni. Oui, monsieur, je fais de mon mieux pour y arriver. Ça, c'est pour te remercier. Tu es sûr? Tu ne dois pas apporter le café au patron? Tu m'as vraiment aidé hier, en réparant l'imprimante. Et le patron ne peut toujours pas décider s'il veut du café ou mon sang. La nouvelle! Viens dans mon bureau tout de suite. Il me fait tellement peur. J'ai la gorge sèche. C'est la même chose pour tout le monde? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Au début, le patron m'a dit de donner une pilule à sa secrétaire. Puis il a commencé à m'empêcher de le faire. Allez, au travail, fainéant, ou je vais tous vous virer. Marie était la première personne au bureau à vraiment bien me traiter. Alors j'ai décidé de lui rendre l'appareil. Qu'est-ce que tu penses faire? Vous avez dit que cette pilule était pour faire une blague à la nouvelle. Mais j'ai des doutes maintenant. Tu as raison. Cependant, laisse-moi te rappeler que c'était toi qui lui as donné le sédatif. Regarde, j'ai toutes les preuves entre les mains. Vous collectez des éléments compromettants sur tout le monde? Pourquoi? Pour avoir du pouvoir. Si je veux, elle travaillera 100 jours de repos. Et si je lui dis d'être intime avec mon associé, elle le fera, crois-moi. Je pense que vous en avez assez dit. Quoi? Je pensais que tu étais inconsciente. À partir de maintenant, vous avez le droit de garder le silence. Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis un agent du Conseil des relations du travail. J'enquête sur des plaintes de plusieurs de vos employés. Dehors! J'avais l'impression de faire partie du plan sinistre du patron. Alors j'ai demandé à Mary si j'allais aussi aller en prison. Tu es coincé dans cette prison depuis des années déjà. Je suis impressionnée que tu n'aies pas cédé et que tu aies réussi à te libérer. Ne laissez personne utiliser votre faiblesse comme appât pour blesser quelqu'un d'autre. Mon mari et moi avions l'habitude de faire l'amour une fois par mois. Mais maintenant, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où. Nous étions surexcités parce que mon mari allait mourir. Je travaillais comme oncologue.
et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à son grain de beauté. Il a été examiné, et en attendant les résultats, notre vie s'est transformée en conte de fées. Tu en veux encore? La vie n'est-elle pas courte? Quand les résultats sont revenus du laboratoire, j'étais bouleversée. Il n'y avait rien d'anormal avec le grain de beauté. Rien ne menaçait sa santé. Cependant, afin de ne pas perdre le dynamisme de notre relation, j'ai menti à mon mari. Chérie, les résultats ne sont pas bons du tout. Tu dois te faire tester à nouveau. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, en m'attendant à recevoir la dose habituelle d'endorphine. Mais ce que j'ai trouvé dans la chambre m'a laissé perplexe. Je vais mourir, c'est ça? Tu ne veux pas me dire la vérité, hein? J'essayais de dire à mon mari que c'était normal, que nous comparions habituellement les résultats de chaque examen, et qu'ils se contredisent souvent. Mais il ne m'a pas écoutée. Je vais définitivement mourir. C'est la fin pour moi. J'ai fait une erreur. L'insouciance et la passion de Walter avaient disparu. Il a parlé à ses amis de ses soupçons, et j'ai commencé à être regardée avec pitié, comme si j'étais veuve. Pourtant, ce n'était que le début. Soudainement, l'actrice préférée de Walter est apparue sur notre pelouse. Ses amis avaient préparé une surprise pour lui. Ils pensaient que la rencontrer l'inspirerait. Et je dois l'admettre, que cela a remonté le moral de mon mari. Il a commencé à dépenser l'argent qu'il avait économisé depuis longtemps. Mais cela n'a fait aucune différence pour moi. Il avait un tas de nouveaux passe-temps, et il n'y avait plus de place pour moi. Tu ne penses pas que c'est imprudent de vivre au jour le jour? Tu sais, ça pourrait être mon dernier jour. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette façade. J'ai obtenu les résultats du laboratoire et je suis allée dire à mon mari qu'il était en bonne santé. Cependant, il m'a arrêtée dans mon élan. Peu importe ce que tu allais dire. J'ai aussi des nouvelles. Je peux? Walter m'a dit qu'il ne m'aimait pas et qu'il me quittait. C'était un coup dur. J'ai essayé de le raisonner. Tu as subi beaucoup de stress ces derniers jours. Ne sois pas stupide. Fais juste une pause. Mais il était inflexible et prétendait qu'il allait partir immédiatement. J'ai couru après lui parce que je voulais savoir pourquoi. Pourquoi? Hein? Ok, je vais te dire pourquoi. Il s'est avéré que Walter a trouvé les résultats de ses tests et que j'étais au courant qu'il était en parfaite santé. Il voulait comprendre pourquoi je mentais et quand j'allais lui dire la vérité. Tu n'as avoué que lorsque tu as cessé d'obtenir ce que tu voulais de ma maladie. C'était très égoïste. Alors je te quitte pour une autre femme qui a la conscience tranquille. J'ai été encore plus choquée quand j'ai vu qui est venu le chercher. La star de cinéma, l'actrice préférée de Walter. C'est ridicule! Tu l'aimes seulement pour son physique! Qu'est-ce que tu sais d'elle? Je pensais que je te connaissais, mais j'avais tort. La peur et la tromperie sont les pires fondations pour votre famille.